Donc, il y a quelques années, on a initié un programme de recherche sur l'intérêt de la luzerne pour l'alimentation équine en France, Mmh. mais plus généralement dans le monde. C'est une plante qui est très utilisée dans certains pays et relativement peu en Europe occidentale et notamment en France. Donc, on s'est posé la question du pourquoi, du comment. Et c'est comme ça qu'on en est venu à travailler ensemble avec la coopération agricole, avec des IALIS. Et de notre côté, on est l'acteur recherche dans ce programme. Donc, acteur recherche équine, je vous présente juste en deux petites diapos Lab to Field et ce qu'on fait. Donc, pour ma part, je dirige une équipe de recherche qui est spécialisée sur la relation entre l'alimentation, la digestion chez le cheval et les répercussions que cela aura sur la santé, sur la partie performance sportive. On ne parle pas trop de la performance zootechnique chez le cheval, même s'il y a eu des doctorats sur le sujet également, et les répercussions comportementales également. Et tout ceci, on essaye de l'expliquer en partie par les modulations de la digestion qui sont dues à des modulations du microbiote digestif. Donc, il y a une expertise historique dans l'équipe. Tu peux passer, Denis. Une expertise historique sur l'étude du microbiote et de la relation entre les facteurs de modification de ce microbiote et les répercussions en termes de santé. Donc, il y a deux valences en termes d'expertise pour lesquelles il y a une reconnaissance mondiale des travaux qui sont conduits à Dijon. C'est premièrement ce qu'on appelle la physiologie de la digestion. Donc, c'est comment l'animal digère, comment est-ce que ça marche, mais également comment ça dysfonctionne, ce qu'on appelle la physiopathologie, et avec une expertise spécifique autour de quels sont les micro-organismes à l'origine de la digestion, du fonctionnement et des dysfonctionnements également. Et la deuxième valence, en termes d'expertise avec une reconnaissance forte, c'est tout le volet autour de la physiologie de l'exercice. On est rentré là-dedans il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, pour travailler sur l'évaluation des besoins énergétiques. Donc, vous voyez le cheval équipé d'un masque, ça permet de mesurer le VO2 au repos ou à l'effort, et on en est venu ensuite à l'étude de plus en plus poussée de la relation entre conduite et performance. Donc, pourquoi s'intéresser à la luzerne pour l'alimentation des chevaux? Alors, c'est quelque chose qui, déontologiquement, est extrêmement intéressant puisque le mouvement a été initié il y a longtemps au niveau français, mais plus largement européen, voire mondial, de compréhension des relations entre alimentation et santé. Et il est ressorti de ces travaux, de plus en plus nombreux de par le monde, que la majorité des problèmes étaient liés à des apports insuffisants de fibres ou à des apports excessifs et ou à des apports excessifs d'amidon et de sucre dans les rations. Et donc, on a commencé à transférer des connaissances auprès des utilisateurs principaux il y a déjà quelques temps. D'ailleurs, le dernier congrès qu'on a fait, auquel quelques-uns des participants ont assisté, avait pour thématique l'intégration des fibres dans les concentrés. Donc, c'est déontologiquement important de pousser en tant que chercheur pour que cette prise en considération permette de limiter les maladies de demain. Alors, Denis, si tu peux passer, juste une petite slide initiale sur l'intérêt d'un point de vue nutritionnel. On en a déjà parlé pour la partie champ, on va continuer maintenant pour montrer que c'est très adapté en termes d'apport aux équins. D'ailleurs, il y a des pays dans le monde, si je prends les États-Unis par exemple, qui l'utilisent et qui l'utilisent en quantité extrêmement abondante par rapport à nous. Je vous ai mis ici en première impression les quantités d'énergie, de protéines amenées quand on met 1 kg d'herbe. On met notre cheval à l'herbe, voilà les apports. Maintenant, notre cheval, c'est ramené à la matière sèche. Dans l'herbe, il y a plein d'eau, mais ramené à la matière sèche, on a ça. Si on regarde d'autres apports, d'autres matières premières, tu peux faire passer Denis, je vous ai mis ici les apports associés à un foin, une moyenne, des foins déshydratés, à de la luzerne et à une céréale. J'ai pris l'orge qui est classiquement distribuée en alimentation équine. Ce qui est intéressant de constater là-dessus, c'est que nos apports dans les légumineuses, dans la luzerne en particulier, sont très similaires à ce qu'on va retrouver dans la pâture. Donc, on n'induit pas de déséquilibre ni énergétique ni protéique quand on utilise cette matière première. Si on continue, c'est nutritionnellement intéressant et en plus de ça, c'est appétant. C'est important. Pour l'anecdote, c'est fréquemment ce qu'on utilise quand, dans des essais pour la partie recherche, on a besoin de distribuer des matières premières qui sont pour le coup pas très appétantes. Quand on met à disposition, à volonté, ad libitum, du foin de luzerne par rapport à d'autres foins de graminées, alors ça, c'était des travaux qui ont été conduits
en Amérique du Sud, donc c'est des foins qu'on ne connaît pas forcément. On a les mêmes résultats sur d'autres études conduites ailleurs dans le monde. Généralement, l'appétence est supérieure et on observe une consommation plus importante des foins de luzerne par rapport à d'autres foins. Je vous ai mis une petite photo pour illustrer ça. C'est une photo que j'ai prise pendant un déplacement en Amérique du Sud où les chevaux avaient d'un côté un foin de graminées, de l'autre côté un foin de luzerne, et ils ne se trompaient pas de côté, on voyait quel était le plus appétant. Donc ça a une bonne appétence. Nutritionnellement, c'est intéressant. En termes d'appétence, il n'y a pas de problème. C'est un prérequis pour pouvoir continuer. Si c'est non appétant, on s'arrête là, ça ne sert à rien que les propriétés soient intéressantes. Maintenant, ce qui est surtout intéressant, c'est l'intérêt pour la santé. Alors, on en a déjà parlé un petit peu pour ceux qui étaient présents il y a 2 ans. Cette plante est particulièrement intéressante parce que je vous ai mis face à face de la luzerne déshydratée et de l'orge. Il y a différents moyens d'apporter de l'énergie pour le cheval. Le premier des moyens, on l'oublie souvent, mais c'est la dégradation des fibres. Or, sa composition biochimique fait d'elle une plante très riche en fibres, comme l'a dit Eric tout à l'heure, qui sont bien digestibles, cellulose et hémicellulose notamment. Par rapport à de l'orge, vous voyez qu'on est sur des quantités beaucoup plus importantes. Chez le cheval, quand on va mettre des fibres, tu peux passer Denis. Chez le cheval, quand on met des fibres, on va avoir la totalité des fibres ingérées qui vont transiter dans tout le tractus digestif, à travers l'estomac, l'intestin grêle, quasiment de manière intègre, et qui vont arriver au niveau du gros intestin. Et dans le gros intestin, on va avoir des micro-organismes, des champignons, des bactéries principalement, qui vont découper ces fibres et produire des tout petits acides gras à chaîne très courte. Chez l'homme, on les appelle les acides gras à chaîne courte. Chez le cheval, on les appelle les acides gras volatiles, c'est les mêmes, qui constituent l'énergie première du cheval et des herbivores en général. Chez le cheval, qu'on nourrit avec des grandes quantités de fourrage, il y a 80% ou plus de son énergie qui est apportée sous cette forme. Quand on est sur des rations qui sont beaucoup plus riches en céréales, beaucoup plus pauvres en fibres, on est plutôt sur une cinquantaine de pourcents ou un peu plus des apports sous cette forme. Donc c'est quand même la forme première et pour laquelle le cheval est physiologiquement adapté. On continue avec la composition biochimique. Dans 1 kg de produits secs, on va retrouver donc beaucoup de cellulose et hémicellulose et relativement peu d'amidon et de sucre, en comparaison de ce qu'on a dans l'orge. Si on regarde l'intérêt d'un point de vue santé, c'est que l'amidon, tu peux passer Eric, n'est pas digéré de la même manière. Quand je mets un petit peu d'amidon, mon amidon va traverser l'estomac, arriver dans l'intestin grêle, et là, la dégradation va produire du glucose. Ça va découper nos grandes chaînes d'amidon et on aura du glucose. Quand j'en mets plus, des plus grandes quantités, comme ce qu'on voit assez classiquement quand on met des quantités importantes de céréales, tout ne va pas être dégradé dans l'estomac, dans l'intestin grêle, et une partie non négligeable va atteindre le gros intestin. Ça va avoir des répercussions qui sont très problématiques pour la santé, dans le gros intestin, mais également avant, quand on a des quantités abondantes. Dans l'estomac, c'est corrélé aujourd'hui, plus il y a d'amidon dans les rations, plus il y a d'ulcères gastriques. Quand on en met des grandes quantités, on a également des pics de glycémie très élevés, qui derrière vont induire différentes maladies, maladies métaboliques, qui sont acquises et pas innées, ou bien, on va avoir derrière de l'insulinorésistance, par exemple, associée au surpoids. Le dernier point, qui est le plus important probablement, c'est dans le gros intestin. On va avoir une acidification du contenu liée à la fermentation de cet amidon. Et ça, c'est source de coliques, de diarrhée, de fourbure, d'inflammation locale et même systémique, etc. Il y a beaucoup des travaux qui sont conduits actuellement dans l'équipe qui portent sur cette thématique-là et on se rend compte plus on avance que les problèmes sont nombreux. Ce qui est intéressant avec la luzerne, et je terminerai sur cette partie biochimique, c'est que en parallèle de relativement peu d'amidon, on a en plus de ça beaucoup de matières azotées. Je suis désolé, les couleurs sortent mal, mais on a beaucoup de matières azotées et beaucoup de matières minérales en comparaison des autres matières premières classiquement distribuées aux chevaux. Beaucoup de matières azotées, beaucoup de matières minérales, ça va conférer au produit un très fort pouvoir tampon. C'est la diapo suivante. Et le pouvoir tampon, ça veut dire une très forte capacité antiacide. Ça, c'est des travaux qu'on a fait très récemment, qui ont été présentés l'année dernière au congrès. Quand on regarde, on met dans des petites fioles un tout petit peu de luzerne, ou bien un petit peu de son, ou un petit peu d'orge. Je ne sais pas si vous voyez la légende. L'orge est en jaune,
le son en orange, et 3 types de luzerne à différents degrés de protéines sont présentés en vert. Tout le monde a à peu près le même pH initial. Quand je plonge ma sonde à pH dans la fiole au départ, je suis à peu près un pH neutre pour tout le monde, pas très loin d'un pH neutre. Et quand je rajoute un tout petit peu d'acide chlorhydrique sur l'orge, ça chute tout de suite. Donc, il y a une faible capacité à tamponner l'acidité dans le milieu. Alors que quand je rajoute un petit peu d'acide chlorhydrique, comme ce qui se passe dans l'estomac, en fait, les sécrétions acides, c'est des sécrétions d'acide chlorhydrique pour beaucoup. Quand je fais ça avec de la luzerne, le pH chute beaucoup moins rapidement. Ça s'appelle le pouvoir tampon. Vous voyez qu'il faut 10 fois plus de quantité d'acide chlorhydrique pour faire baisser le pH du pH initial à un pH qui commence à être dangereux pour la muqueuse de l'estomac, notamment. Denis, tu peux avancer. On passe de 6 à 4. En dessous de 4, quelques millilitres d'acide chlorhydrique sont nécessaires pour faire chuter le pH. Avec l'orge ou le son, quand il faut, une dizaine de fois ça avec la luzerne. Donc on commence à rentrer dans des propriétés intéressantes pour la prévention des maladies. In vitro, ça a été observé. Maintenant, in vivo. In vivo, il y a de premières pistes intéressantes. Des premières pistes intéressantes pour la santé, notamment pour la santé gastrique. Il y a des essais qui ont été conduits aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, sur des chevaux qui étaient malades initialement, qui présentaient des ulcères. Et il a été observé que quand on leur donnait de la luzerne associée à un concentré sous forme de granulé à côté, luzerne associée à de l'avoine ou luzerne seule dans les rations, on avait une décroissance assez rapide, une guérison assez rapide des ulcères qui sont présents sur la muqueuse non protégée, sur la muqueuse squameuse, qui touche de très grandes proportions des chevaux qui sont à l'entraînement. On est sur à peu près 80% des chevaux touchés. Ça, c'est des ulcères de grade sévère, grade quasiment maximal. Là, on est sur des ulcères de grade intermédiaire et progressivement, on va vers une réparation de la muqueuse à la toute fin. Donc, c'est une petite illustration de ce à quoi correspondent ces ulcères. Maintenant, on se pose quelques questions sur est-ce que la luzerne présentée différemment, intégrée dans les rations de manière un petit peu plus applicable par rapport à ce qui est pratiqué dans les pays occidentaux, aura le même effet. Et donc, on a engagé un projet de 3 ans avec donc, la coopérative agricole, avec Luzerne de France, pardon, des Yalis, pour aller regarder au travers de 2 essais, quels sont les effets de la luzerne sur la santé digestive d'un côté et sur la performance sportive d'un autre côté. Donc, le premier essai porte sur luzerne et santé. Il y a un premier focus sur luzerne et ulcère gastrique. C'est quelque chose, comme je vous le disais, qui touche énormément de chevaux à l'entraînement. On est entre 3/4 et 80% des chevaux minimum qui sont touchés quand il y a un entraînement intense. Et plus généralement, ces chevaux-là reçoivent généralement des quantités de concentrés riches en amidon assez importants. Donc, on observe chez ces chevaux-là également des prévalences plus importantes de maladies d'origine alimentaire qui ont une origine plutôt gros intestin, dysfonctionnement dans le gros intestin. Donc, l'objectif de cet essai, qui, pour la partie du terrain, s'est terminé il y a quelques temps, c'est assez récent, et d'aller regarder, Denis, tu peux passer, pardon. Sur des chevaux, on a pris des chevaux trotteurs dans des centres d'entraînement qui étaient à l'entraînement pour présenter justement des situations stressantes pour la santé digestive. On allait regarder ce qui se passait quand, sur ces chevaux, soit on faisait rien, soit on ajoutait on remplaçait la moitié des concentrés par de la luzerne. Et on a suivi la santé gastrique d'un côté, donc la photo d'avant, c'était des gastroscopies sur ces chevaux-là. On les a suivis pendant 6 semaines pour regarder comment évoluaient les problèmes. Et en parallèle de ça, on a fait différents prélèvements, notamment plein de prélèvements fécaux, pour regarder ce qui se passait en termes de marqueurs de la santé et de marqueurs de l'inflammation dans les fesses, pour avoir une information sur la santé du gros intestin cette fois-ci. Les hypothèses qu'on a derrière ça, c'est que substituer une partie des granulés classiques, classiquement utilisés par de la luzerne, on l'a vu, beaucoup plus riche en fibres, donc qui amènera son énergie sous une autre forme, et pauvre en amidon et sucre, permettra de prévenir, voire de guérir, comme ça a été montré dans d'autres situations de par le monde, les ulcères de la muqueuse squameuse qui sont associés à l'alimentation, et plus généralement d'améliorer le statut de la santé intestinale chez ces chevaux-là. Donc ça, c'est les hypothèses. Quand on regarde, tu peux avancer Denis, je vous montre juste ce qui s'est passé sur le tout début, à J0. On est allé donc dans nos centres d'entraînement et on a bien trouvé
que quasiment 3/4 des chevaux, des 80 chevaux inclus dans l'essai clinique, avaient des ulcères de grade 2, 3 ou 4 qui sont considérés comme problématiques, à traiter. On est bien sur des prévalences qui sont extrêmement élevées. Si on considère également les grades 1, qui sont beaucoup plus légers, on est au-delà de 90%. On est en train en ce moment de traiter toutes les analyses, tous les échantillons, donc je vous donnerai des évolutions assez prochainement, mais pas tout de suite. Le deuxième essai concerne la relation entre l'alimentation à base de luzerne et la performance sportive, on pourrait dire à base de fibres hautement digestibles. L'objectif dans cet essai, c'est de continuer des travaux qui ont été faits, notamment dans les pays scandinaves, sur la relation entre les matières premières riches en fibres hautement digestibles, et notamment la luzerne, sur la vitesse de progression en période d'entraînement et sur la vitesse de baisse de performance quand on est en période, on appelle de déconditionnement ou de désentraînement dans le jargon de la physiologie de l'effort. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas, on est à l'arrêt. L'hypothèse qu'on a derrière ça, c'est que on va avoir, tu peux laisser les photos, l'hypothèse qu'on va avoir, c'est que quand on met, comme chez l'homme, comme c'est déjà suggéré par quelques études préliminaires, quand on met des régimes qui sont moins stressants pour la santé digestive, mais également plus riches en protéines, on a une activation plus importante de la protéosynthèse, donc de la synthèse musculaire. Donc, une bonne santé digestive associée à des apports qui sont adaptés permettra de construire plus rapidement du muscle. Et comme la force est conditionnée par la taille de muscle et que la performance est conditionnée par la force, on devrait, comme dans d'autres espèces, observer derrière des améliorations plus rapides des performances sportives. Cet essai-là, on le fait dans notre écurie qui est dédiée à la recherche. Donc, vous avez une photo en haut à gauche. C'est une écurie donc, qui est consacrée à la mise en place de programmes de recherche sur la relation entre alimentation, santé et performance. On a des chevaux qui sont travaillés tous les jours dans des conditions similaires à ce qu'on observerait sur le terrain en période d'entraînement. Et quand les chevaux travaillent sur piste ou sur tapis, on va derrière aller, sur marcheur, on va derrière aller mesurer de nombreux paramètres, marqueurs de performance, paramètres cardio-respiratoires. Vous avez ici, par exemple, le cheval qui est équipé d'un masque. Ça permet de mesurer le VO2 pendant l'effort. Donc, de regarder si les paramètres métaboliques sont altérés, modifiés par l'alimentation. On va mesurer de l'épaisseur de masse musculaire, on va mesurer de l'épaisseur de muscle, comme c'est fait en bas par échographie. On va mesurer des paramètres métaboliques autres au niveau sanguin. On va mesurer des paramètres respiratoires, cardio, etc. Donc, en fait, on a toute une batterie d'informations qui permettent de vérifier si la performance s'améliore. Ça, on mesure de la performance, on a un chronomètre et on regarde comment les chevaux courent, et le corréler à pourquoi cette performance évolue et dans quelle mesure, dans quelle amplitude ça va évoluer. Pour la partie entraînement, pour la partie déconditionnement, l'hypothèse qu'on a, tu peux passer à la suite, c'est que quand on substitue une partie de la ration classique, classiquement distribuée par des rations qui contiennent de la luzerne, qui sont plus riches en fibres et plus riches en protéines, ça limite la fonte musculaire. C'est quelque chose qui commence à être connu dans d'autres espèces, notamment chez l'homme. On appelle ça la sarcopénie, quand c'est de la fonte musculaire liée à l'âge, pour lequel il y a pas mal de travaux. On a la même chose chez l'athlète. Quand on amène des quantités, pas 3 fois les quantités, mais un petit peu plus, 20%, 30% de plus par rapport aux besoins en termes d'apport, ça permet de limiter, on va dire, rester au conditionnel pour l'instant, mais ça permettrait de limiter la vitesse de fonte musculaire. Donc derrière, de rattaquer un cycle d'entraînement, c'est la suite, avec un niveau de forme qui sera supérieur. Donc, les hypothèses, c'est pendant la période d'entraînement, on monte et on monte plus vite. Pendant la période de désentraînement, on descend, mais comme on descend moins vite, finalement, quand on rattaquera notre cycle, on conservera un meilleur niveau basal, ce qui permettra de prévenir les problèmes de santé et ce qui permettra d'améliorer les performances sportives. Et donc, pour conclure, en termes de perspective, l'objectif, d'un point de vue, on pourrait dire philanthropique, c'est d'améliorer la gestion de l'alimentation pour limiter les problèmes de digestion, les problèmes de santé digestive d'origine alimentaire. Et ça doit permettre d'améliorer le comportement qui n'est pas mesuré ici, mais la santé de manière claire, notamment la santé digestive, mais également, en parallèle, les performances sportives chez le cheval. Oui, donc en quelques mots, ce qu'on a essayé d'illustrer devant vous, c'est le fait que la luzerne déshydratée, c'est une profession qui est unie
Coop de France, enfin, la coopération agricole Luzerne de France, c'est aujourd'hui 99% de la filière. J'ose pas dire 100%, parce que je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qu'on ignore qui en fait quelque part. C'est une profession qui est extrêmement organisée, qui est, voilà, on avance d'un seul pas tous ensemble, qui possède une culture en nutrition animale, ça c'est clair, il faut le dire. C'est aussi une profession qui a des produits qui sont disponibles toute l'année au service de nos clients, donc on fait le stockage pour eux, c'est extrêmement important. Et puis, c'est une profession qui mène des travaux de recherche et développement afin de répondre aux besoins exprimés par nos clients et y répondre de manière scientifique, la plus à même d'y répondre. Et ce faisant, s'agissant du marché du cheval, ce que nous souhaitons, c'est probablement de renforcer notre image luzerne sur ce marché du cheval et peut-être, il faut être modeste, dans certains créneaux des éleveurs et des propriétaires de chevaux, peut-être construire une image luzerne parce que, il faut le dire modestement, on n'est peut-être pas assez connu dans certains secteurs de consommation de luzerne chez le monde du cheval. Donc, renforcer notre image et modestement peut-être la construire dans certains secteurs ou sous-secteurs. Et nous sommes donc à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions.